Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du CX Summit. Aujourd'hui, on va parler de la visio-assistance vers une relation client éco-responsable et surtout plus efficace. Et pour cela, j'ai vraiment de la chance d'avoir deux experts avec moi. Alors, je te laisse te présenter, mon cher. Bonjour, donc Christophe Chamberlain, je suis en charge de la relation client du groupe Fnac Darty. Merci pour les informations. Et toi, Tolabot? Donc, bonjour, je suis Tolabot Samer, donc je suis le directeur général adjoint en charge du développement chez Apizzi. Alors moi, je suis très content de vous avoir parce que vous êtes quelque part tous les deux de mes fournisseurs, puisqu'en fait, Apizzi est le module de visio-assistance qu'on intègre dans Eloquent. Donc en fait, nos clients utilisent vos outils. Juste auparavant, on avait justement OpcoEP qui utilise votre outil pour faire de la prise en main à distance et voir les écrans des clients. Et puis côté Fnac Darty, je suis aussi client parce que j'ai eu le plaisir de faire appel à vos services pour acheter un lave-linge. Et c'est vrai que, pourquoi je dis un plaisir? Parce que normalement, on fait juste acheter un produit, on reçoit chez soi, etc. Mais j'ai vu aussi la qualité de service qu'il y avait, puisque comme j'ai eu un petit problème sur la machine, j'ai eu ce fameux diagnostic qui a été fait. Et ensuite, le technicien est venu chez moi. Il a pris le temps de m'expliquer l'usage du lave-linge. Il m'a également dit, tiens, voilà les petits conseils pour l'entretenir. Une fois de temps en temps, faire un lavage à vide, utiliser un produit spécial, parce qu'il y a un petit message d'ailleurs qui apparaît sur la machine, parce que c'est tout nouveau. Et puis surtout, quand il est venu, il m'a dit, tiens, voilà, vous devriez mettre quelque chose qui vous permet je crois que c'est un adoucisseur ou quelque chose comme ça pour un anti-calcaire. Il m'a dit, tiens, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et c'est vrai qu'il m'a donné des bons conseils sur l'utilisation. Je dis, je peux lui faire confiance, c'est quelqu'un qui est là pour m'aider. Voilà, vous avez dit le mot, confiance, contrat de confiance, 1973, l'historique Darty. Et c'est super parce que des expériences comme ça, c'est ce qu'on recherche. Donc c'est un beau retour d'expérience. Ouais. Alors justement, quel est votre rôle, vous, chez Fnac Darty? Alors, donc moi je m'occupe de la relation client à distance. Ça veut dire qu'en gros, je vais gérer avec mes équipes l'ensemble des relations que nous avons avec nos clients en dehors du magasin. Pour ça, donc on a une équipe qui s'occupe de Darty, une équipe qui s'occupe de Fnac. Il y a des ponts entre les équipes, il y a des gens qui travaillent de manière transverse en fonction de support sur les deux enseignes, mais on a quand même des équipes service client dédiées à chacune des enseignes. On traite à peu près, on va dire, 12 millions de sollicitations par an sur les deux enseignes, par téléphone, et puis chat, réseaux sociaux, email, etc. Et on a à peu près 1200 collaborateurs. Alors c'est variable, hein. En ce moment, si vous allez sur nos plateaux, il y en a beaucoup plus parce qu'il se passe un truc qui s'appelle Black Friday et bientôt Noël, une pic période sur laquelle on doit être au rendez-vous. On a à peu près 1200 collaborateurs qui vont traiter ces 12 millions de sollicitations. Côté Fnac, on va faire principalement du suivi de commande, du suivi adhérent, est-ce que j'ai eu mes points, ma carte cadeau, etc. Donc on va dire de la gestion de la relation client lambda. Côté Darty, on va être sur le même schéma, mais avec une grosse part aussi, et c'est dont on parlera aujourd'hui, je crois, sur la partie assistance technique pour la réparation, les produits en panne, etc. Ouais, d'accord. Voilà, on a des sites internes qui sont basés à Lyon, Limonest, Marseille, Bègles notamment, qui sont internes au groupe. Et puis, on a des partenaires que sont Intelsia et Connecta qui travaillent chacun pour l'une ou l'autre des enseignes. D'accord. Voilà. Alors, Apizzi, vous donc aussi, vous êtes fournisseur d'Eloquent, mais également, Fnac Darty utilise Apizzi. Alors, qu'est-ce que c'est Apizzi ? Alors Apizzi, en fait, on est une solution d'engagement client visuel. Donc, c'est une plateforme, en fait, qui, vous savez, quand un client fait appel à un service client d'une enseigne, ce qu'il attend, c'est une prise en charge immédiate. Il attend de la considération et puis il attend surtout que le problème soit résolu immédiatement. Et nous, avec nos solutions de visio et notamment de visio augmentée, ça nous permet justement de traiter des problèmes plus rapidement, de régler, en fait, les diagnostics plus rapidement et du coup en fait ça apporte des taux de résolution meilleurs pour les clients finaux et donc c'est ce qu'ils attendent, d'avoir une prise en charge qui soit immédiate et une demande qui soit vite traitée. D'accord. Alors justement, pourquoi Fnac Darty a fait appel à la visio-assistance? Alors, je pense qu'on n'est pas au bout de tout ce qu'on pourra faire avec cette solution, mais à l'origine, on l'a fait, comme je vous le disais, principalement pour l'assistance technique Darty, mais on l'utilise aussi sur l'assistance technique Fnac. Les conseillers, en fait, reçoivent des appels des clients qui souvent ont des produits en panne ou des problèmes d'utilisation sur leurs produits. Et donc, il y avait une interaction, ou il y a une interaction entre le client à distance, le conseiller à distance, il y a la voix, il y a l'oreille, mais il n'y a pas les yeux. Et quand un client, notamment Darty, en fait, qui a un problème de panne, etc., c'était parfois très compliqué de comprendre clairement ce que voulait dire le client. C'était compliqué pour l'agent de comprendre ce qu'il était en train de lui dire. C'était compliqué pour le client d'exprimer, en fait, le problème. Donc, la nécessité de poser des yeux dans l'échange est devenue quelque part un prérequis et qu'on a trouvé par le biais de l'intégration de solutions en visio. Voilà. Je t'en prie.
Donc voilà, on a commencé côté Darty, on l'a intégré donc tout d'abord sur l'assistance technique, on a commencé à le mettre sur un certain nombre de collaborateurs et puis on l'a généralisé de plus en plus. Le but du jeu c'est quoi? C'est que lorsque le client en fait nous appelle, il va expliquer son problème. Donc dans un premier temps, il n'y a pas d'activation de visio bien évidemment. Le conseiller va écouter le client, va regarder la gravité du problème. Il a une expérience, c'est un technicien, donc il va savoir si c'est très grave, un peu grave ou pas trop grave. Et en fonction, il va savoir s'il peut régler ça très facilement en disant, bah, écoutez, non, juste vous avez le coude de votre tuyau d'évacuation qui est un peu serré, desserrez-le et tout va s'arranger et c'est réglé. Soit c'est un peu plus compliqué et j'ai besoin de voir un petit peu l'appareil, donc on va activer la visio. Soit c'est très compliqué, il sait d'avance qu'il ne pourra pas le régler à distance, que tout a brûlé ou j'en sais rien. Et là, on va envoyer un technicien à domicile ou avoir une démarche un peu plus conséquente. Et ça, comment ça se passe? Est-ce que c'est en un clic de bouton? C'est compliqué à faire pour le client? Quelle est sa démarche à faire? Est-ce que lui aussi, il va dire ouais, je dois installer un truc, etc. etc. Alors, il n'a rien à installer. Il y a un moment où le conseiller, s'il juge que la solution peut faciliter la gestion de l'appel, il va proposer au client de passer en visio. Il va s'assurer d'abord que le client n'est pas sur un téléphone fixe. Il y a 2-3 trucs quand même à vérifier, le modèle de téléphone du client. Je ne vous cache pas que côté Darty, on a une clientèle fidèle, mais peut-être différente de la clientèle Fnac, et avec une typologie de clientèle pour qui ça peut être plus compliqué, quelque part, ou qui n'est pas forcément équipé des derniers smartphones à la mode qui ont la capacité finalement d'activer cette visio. Donc le conseiller vérifie l'équipement du client, propose au client de passer en visio. À partir du moment où le client dit oui, et très honnêtement, 90% des cas ou 99% des cas, le client va dire oui. Il reçoit un SMS, il clique sur le SMS, il y a une ou deux manip de 3 secondes et qui permettent d'activer la visio. Donc il envoie le SMS, le client clique sur OK, on reçoit sur l'écran du conseiller un message à valider, on valide le message, la visio est activée. Et à ce moment-là, on peut commencer l'échange. Franchement, c'est assez fluide. Ça se fait assez bien, ça fonctionne quasiment tout le temps. Il peut y avoir des problèmes de réseau, des choses comme ça, mais qui ne sont pas liés à l'application en tant que telle. Les clients les plus âgés sont hyper contents de ça. Ils trouvent ça génial. Ils sont hyper fiers d'avoir réussi à activer la visio. Et donc, ça met tout de suite, quelque part, un espèce d'environnement de réassurance très bien pour la gestion de l'appel dont on parlera après. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est la caméra extérieur comme ça qui permet de montrer comme si on filmait en fait et ça permet de donner des yeux aux techniciens. Au technicien, donc le client ne voit pas le technicien ne voit pas le client, sauf si vraiment le client retourne son téléphone ou quoi que ce soit, on voit le matériel et en fait le technicien va guider quelque part la main du client de manière à filmer ce qui est important de filmer dans l'analyse ou dans le diagnostic qu'il est en train de poser sur la panne du matériel. Mais est-ce que le client, il le sait qu'il peut faire ça? Parce que il n'est pas forcément prêt, il peut être en robe de chambre ou en pyjama en disant voilà, ça va pas... Il peut être en robe de chambre en pyjama, comme on est tous parfois en short quand on télétravaille, parce que vous savez, même ici, on est coupé, vous savez pas ce que j'ai en dessous. Donc il peut être en pyjama, on ne voit pas le client. Le client, on voit son matériel. Alors, il est toujours retourné éventuellement, mais c'est pas enregistré, sauf si le client l'accepte et si on en a besoin, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais donc, comme on ne le voit pas, peu importe. Par contre, après, effectivement, il faut un petit peu de savoir manipuler. C'est vrai qu'il y a 2 cas de figure. Hein. Soit le client, il tourne son téléphone et il essaye de nous montrer ce qu'il veut, mais il ne voit pas son écran. Et là, ça peut être un peu compliqué. Soit il est un tout petit peu habitué, il a l'écran face à lui, il inverse la caméra vidéo vers l'extérieur et lui, il voit ce qu'on filme. Dans le deuxième cas de figure, c'est assez simple de le guider. Dans le premier, parfois, il faut faire un petit peu de formation à l'utilisation des smartphones pour que ça fonctionne parfaitement. Mais on y arrive. D'accord. Alors justement, vous avez dit les personnes âgées, ils sont waouh là-dessus, ils se disent waouh, c'est génial. Est-ce que pour les jeunes c'est beaucoup plus facile, c'est un réflexe? Est-ce que la visio c'est devenu quelque chose qui est un petit peu du commun et des choses qui, chez vous, chez les techniciens, et ensuite côté client? Alors, sur les techniciens, donc les assistants techniques à distance, je ne parle pas des techniciens à domicile, pour eux c'est génial parce que ça leur facilite la tâche énormément, ça met un peu de ludique, c'est des outils en fait qui sont conviviaux et sympas à utiliser, donc pour eux ça rend leur métier encore plus intéressant. On a aussi par ailleurs beaucoup de techniciens à distance qui sont des anciens techniciens à domicile, donc des gens qui pour plein de raisons personnelles ne vont pas forcément continuer à se déplacer chez les clients et qui donc continuent leur carrière sur des plateaux d'appel internes. Et ces gens-là, retrouver un petit peu de contact visuel avec le client, voir le matériel, etc., c'est super pour eux. Donc pour les techs, c'est vraiment quelque chose de très positif. Pour les clients, comme je vous dis, il y a un effet waouh. Soit c'est un jeune, geek et autres, et il ne va pas avoir d'effet waouh, vous avez raison, c'est déjà la norme. Mais quelque part, ça va être du confort dans la gestion de son appel. C'est un peu moins lourd que d'être au téléphone, alors que ces gens-là, finalement, ils sont très peu au téléphone. Ils sont par messagerie, par machin, mais peu au téléphone. Donc là, on met un petit peu de
jeunesse dans notre méthode de contact, soit c'est des personnes plus âgées. Et là, moi, je fais beaucoup d'écoute, je passe beaucoup de temps sur les plateaux. J'ai assez rarement des cas où c'est vraiment très compliqué. Ça peut arriver des gens qui sont vraiment très, très décalés par rapport à la technologie, qui vont avoir du mal, mais ça arrive très, très peu. Parfois, il faut les accompagner, en revanche, pour activer le service. Mais alors, une fois qu'ils l'ont activé, c'est le Graal. Là, et en termes de NPS, je vous assure, c'est génial, c'est super. Quoi. Ils sont hyper contents, ça les emballe. Donc, en dehors, ça nous aide. Et quelque part, ça impacte la satisfaction client à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc c'est vraiment très, 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 très bien. Ouais, ça les rassure peut-être aussi, se disant, si j'ai un problème la prochaine fois, je sais que je pourrais montrer les choses, je ne serais pas obligé de demander à un voisin ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment quelqu'un qui peut regarder mon problème. Quoi. Tout à fait. Alors après, c'est le défaut de notre qualité de service. Je vais être un peu prétentieux, mais comme on opère, j'espère, une très bonne qualité de service, les gens ont beaucoup tendance à nous appeler. Donc sollicitation, il faut savoir la gérer. Mais bon, c'est un mal pour un bien, on va dire ça comme ça. Alors justement, quels ont été les résultats concrets, à la fois donc la satisfaction, mais également la partie économique, parce que on pourra même parler de la partie RSE. C'est quoi en fait les résultats concrets? Parce que c'est bien d'avoir des clients satisfaits, c'est pour le futur, mais est-ce que ça a un gain économique pour vous? Alors, oui. Si je prends les différents résultats, il y en a deux que j'ai déjà évoqués. C'est le confort du collaborateur. Ça, franchement, c'est génial. C'est quasiment de l'agent assisté. Alors, c'est pas de l'IA, c'est de la vidéo, mais c'est de l'agent assisté. Donc, ça l'aide. Donc, ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, comme je vous l'ai dit, c'est la satisfaction du client. Il trouve ça super. C'est ludique. Il n'y a quasiment personne que ça gêne. On lui explique bien les choses. Donc, c'est vraiment les deux premiers gains très factuels. Le deuxième gain, il se transforme en NPS. Satisfaction client, à nouveau, tout le monde, moi le premier, on est objectivé sur la satisfaction, sur le NPS ou d'autres indicateurs, CSAT et autres similaires, mais donc pour aller dans le sens de la satisfaction de nos clients. Et là, on voit que ça y participe activement, c'est-à-dire qu'on va avoir un niveau de NPS très différent entre un appel avec et sans visio. C'est quoi, c'est 97, je crois, avec la visio? De NPS? Non, pas de satisfaction. Ouais, non, je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça parce que c'est très variable, mais dans les comparatifs qu'on fait, entre un appel résolu avec et sans visio, on a facilement 10 points d'écart. Donc ça reste très significatif pour nous. Et ensuite, vous avez parlé d'une partie économique. Alors, oui, mais principalement parce que j'accompagne mes copains du SAV dans l'optimisation économique de leur activité. Je m'explique. Le fait d'intégrer la visio, ou même le fait finalement, si j'enlève un petit peu la visio de tout ça, d'avoir des techniciens au téléphone qui savent réparer des produits, en fait, ça fait que les clients appellent parce qu'ils ont une panne, ils s'attendent à ce qu'on leur prenne un rendez-vous pour leur envoyer un technicien, et avant de prendre un rendez-vous pour envoyer un technicien, on leur dit « Attendez, peut-être qu'on peut réparer ça à distance ». Et ça, le client, il s'y attend pas forcément, et en plus, quand on y arrive, et je vous donnerai quelques chiffres après, il est hyper content, parce que son produit qu'il croyait en panne, il pensait qu'il allait attendre 24, 48 heures pour se faire réparer, à la fin de l'appel, il raccroche, le produit est réparé. Et donc ça, c'est hyper positif. Faire ça, en termes économiques, ça libère ce qu'on appelle du capacitaire SAV. On est sur tout ce qui est intervention à domicile. On est le premier SAV de France. On a à peu près 2000 techniciens ateliers et interventions à domicile au sein du groupe 2500, je crois même, au sein du groupe Fnac Darty. Néanmoins, on manque toujours de gens. Le tech est une valeur, est un besoin crucial. Il se cache, il est de plus en plus rare. Et l'ensemble de nos confrères ou concurrents sont à la recherche de techniciens. On est tous à la recherche de techniciens. On a une académie pour former les techniciens, que ce soit au téléphone, à domicile ou en atelier. Donc on investit énormément là-dessus pour pouvoir délivrer la promesse qu'on doit à nos clients. Et dans ce cadre-là, le fait de réussir à réparer à distance fait qu'on envoie moins de techniciens. Donc ça libère du capacitaire pour le SAV, qui a donc plus de temps de techniciens à domicile disponibles et qui peut donc mieux servir nos clients pour qui il est nécessaire d'aller sur place. Donc ça, c'est le premier point hyper positif. Et la visio contribue à ce qu'on appelle le filtering, c'est-à-dire la capacité de traiter, de gérer, de résoudre un problème à client à distance. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et puis, le deuxième point en dehors de ce capacitaire, c'est que c'est vrai qu'entre régler un problème à distance pour un client et lui envoyer un technicien, en termes de coût pour le groupe, pour l'enseigne, et ou pour le client, ça n'a rien à voir. Pour le client, c'est gratuit si on résout à distance, donc ça c'est plié. Si on lui envoie un technicien et que c'est un produit hors garantie, il va payer l'intervention, etc. Pour nous, si c'est du sous garantie, on porte une partie du coût du déplacement du technicien, de son intervention, etc. Si c'est du hors garantie, on va le facturer au client, mais on marche quasiment pas là-dessus. C'est pas une source de revenus pour nous. On est là pour faire du service et pour accompagner nos clients, donc c'est pas l'idée. Donc dans tous les cas, le fait de ne pas envoyer un technicien va nous coûter beaucoup moins cher que d'envoyer un technicien. Donc quelque part, c'est vraiment win-win pour le client et pour nous.
Je parle un peu beaucoup, mais il y a un autre avantage, parce que vous me donnez les avantages à la fois de ce filtering et de l'utilisation de la visio pour favoriser ce filtering. L'autre avantage, il est très RSE. Alors, il est très à la mode, etc., mais c'est sincère, c'est vrai. Premier point, on répare plus. Donc à partir du moment où on répare plus, on fabrique moins, on vend moins. Alors c'est peut-être antinomique pour un vendeur d'électroménager. On préfère réparer que de remplacer. Il y a toute une logique et une promesse derrière ça qui est dans notre plan Everyday, qui est le plan à 5 ans du groupe. Mais donc on répare plutôt que de remplacer. Et en termes de, on va dire, de pollution ou de CO2, etc., on sait que 80% vient de la fabrication du produit plutôt que de sa réparation. Donc de toute façon, réparer, c'est une démarche RSE, c'est éco-responsable. Et par ailleurs, si je répare à distance, en plus, j'envoie pas une Kangoo avec un technicien dedans. Donc même si on a de plus en plus de Kangoo électriques, elles ne le sont pas encore toutes. Donc j'évite un déplacement, j'évite effectivement la pollution, etc. Donc le fait de pouvoir réparer à distance, ça permet aussi d'optimiser, d'atteindre cet objectif RSE qui est très important pour le groupe Fnac Darty. Ouais, je crois que vous faites 5000, c'est ça, visio-assistance par mois ou quelque chose comme ça? Au minimum, ouais. Quoi, ça, ouais. Là, c'est vrai que là, avec le pic Black Friday et Noël, il va y avoir un peu plus. On peut en faire beaucoup plus parfois. D'accord. Alors justement, là, vous avez parlé du technicien qui est une denrée rare. Est-ce qu'ils ont une formation à la relation client ou alors ils ont juste une formation technique? Alors, il y a le technicien à domicile, ça je le mets de côté, c'est moins mon périmètre. Et puis eux, bien sûr, ils ont 5 ans de formation à technicien avant de pouvoir aller tranquillement tout seul chez le client et réparer toute typologie de produits. Les nôtres, en fait, qui sont les techniciens, ceux dont on parle aujourd'hui sur les plateaux d'appel et à distance, ils sont aussi accompagnés par l'académie de formation. Et on organise un petit peu leur savoir-faire en 2 niveaux, ce qu'on appelle le N1 et le N2. Le N1 qui va gérer le cas simple, etc. Le N2 qui a un niveau supérieur de formation et qui va, lui, gérer les cas un peu plus complexes qui seront d'abord passés par le N1. Avant d'envoyer quelqu'un à domicile, normalement on fait cette chaîne-là. N1 y arrive ou pas, s'il n'y arrive pas, N2 qui arrive ou pas, s'il n'y arrive pas, un technicien à domicile. C'est un peu ça le schéma. Tout en sachant malgré tout qu'il y a une partie des appels qui, dès le N1, sont filtrés, ne se transforment directement en intervention à domicile parce qu'on sait pertinemment que le produit ne sera pas réparable, donc on ne perd pas de temps pour le client et on délivre notre promesse rapidement. Et donc tous ces techs sur nos plateaux d'appel ou nos plateaux partenaires, ils sont, oui, formés dans le cadre de sessions de formation accompagnées par l'académie de formation du groupe Fnac Darty, et ils sont formés tout au long de l'année. Donc que ce soit les N1 et les N2, il y a des repas continuellement, il y a du temps de formation continuellement dans leur parcours chez nous, et avant d'arriver à N2, il faut être au moins 2 à 3 ans présent sur les plateaux et d'avoir suivi l'ensemble du cycle de formation jusqu'au bout, bien évidemment. Ouais, c'est vrai que c'est assez important. Et au niveau des canaux de communication, je crois aussi que vous êtes omnicanal, donc le téléphone, le mail, le chat, les bots également. De moins en moins de mails. Plus dans l'air du temps, semble-t-il, le mail. Et puis en fait, c'est assez chronophage, assez compliqué de répondre. Donc on préfère bien évidemment le chat, qui est beaucoup plus interactif, et le téléphone. Sur l'assistance technique, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui sur la partie visio, on est encore beaucoup au téléphone. Mais on fait du chat aussi, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une fonctionnalité de faire de l'accompagnement de chat. On est en train de monter en compétences. Je vous ai parlé de filtering, donc la capacité de réparer un produit, de ne pas envoyer de technicien. Pour l'instant, je suis encore bien meilleur au téléphone que par chat, c'est vrai. Mais si par le chat, j'y arrive pas, je bascule en téléphone. C'est pour ça aussi que je vois pas forcément la résultante de toutes mes actions de chat, c'est parce que ça finit au téléphone, donc le succès va se terminer par le médium classique, quoi. Alors justement, là on parlait de la visio. Est-ce que vous avez des développements et une vision un petit peu de ce que vous allez faire avec la visio? Parce que là, c'est très direct, réparation. Quels sont vos projets un petit peu pour la visio pour les années à venir? Alors ça dépend pas mal de notre partenaire aussi, parce qu'on va compter sur eux pour intégrer, mais d'abord on parlera juste après je pense, pour intégrer des solutions évolutives. Il y a des choses très terre à terre qu'on fait pas. Par exemple, aujourd'hui, on n'enregistre pas forcément l'échange en visio qu'on a avec le client, et sous réserve de validation RGPD, etc. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire parce que quand on n'arrive pas à réparer le produit, on pourrait mettre cette vidéo dans le dossier du client de manière à ce que le technicien, quand il va aller sur place, il puisse déjà regarder un peu ce qui a été fait, comprendre si ça a été bien fait ou pas, et anticiper mieux sa visite, et donc passer moins de temps chez le client, etc. Donc tout le monde sera content. Donc ça, l'enregistrement, c'est quelque chose qui est en cours, qui va arriver ou qui est déjà arrivé. Il y a peut-être
quelques paramètres à voir, et puis il faut voir ensuite ce qu'on enregistre, ce qu'on garde, combien de temps pour qu'on l'enregistre ou pas. Il y a quelques petits calages à faire comme ça. Mais ça, c'est une première évolution. Et ensuite, moi, comme tous les gens de la relation client, hein, on rêve et on parle beaucoup d'IA et autres. On ne fait pas grand-chose, globalement, tous, je pense, mais malgré tout, on a tous envie d'en faire, et on sait que si on ne fait pas grand-chose aujourd'hui, on fera beaucoup de choses avec ça demain. Ça, c'est évident. Donc, on est tous en train de mettre des bots un peu partout, à droite, à gauche. Là, je ne sais pas encore si des solutions existent, très honnêtement, mais si quelque part, le fait de filmer pouvait, d'une certaine manière, grâce à de l'IA, automatiquement générer en tout cas une aide au diagnostic pour l'assistant, ça serait super. Je vous prends un exemple. Souvent, quand il y a une panne sur un lave-linge, maintenant, sur les lave-linges récents, vous avez des messages d'erreur. Oui. Si on filme, voir si on prend la photo, et en live, le message d'erreur, automatiquement, moi j'ai une base de connaissances énorme avec tout ce qui va bien pour réparer un produit. Si le lien se fait entre les deux, je pourrais avoir une IA un petit peu sympa qui me génère automatiquement la réponse à apporter au client en facial pour le technicien, ce qui ferait gagner du temps pour tout le monde et qui simplifierait aussi la qualité ou le confort de travail de nos techs à distance. Donc voilà un exemple de choses qu'on aimerait bien. Je pense que vous y travaillez côté Apizzi. C'est peut-être pas pour demain, mais à mon avis, pour après-demain, on devrait pouvoir... Ou la semaine prochaine. ou la semaine prochaine. Je veux bien patienter une petite semaine s'il faut, c'est vrai. Alors justement, Antoine Laborde, comment ça se passe en fait la mise en place de la visio? Est-ce que c'est un projet sur plusieurs mois? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on observe souvent, c'est qu'on a une phase de test ou d'évaluation. Cette phase de test peut durer quelques jours à quelques mois. Parfois, on a des pilotes qui peuvent être c'est ce que tu nous as dit. Plus ou moins organisés. Un pilote qui a été mis en place sur un périmètre limité au départ. Bien sûr. Ouais. Et donc, dans cette phase pilote, c'est relativement simple. On n'a rien à installer. La solution fonctionne en mode SaaS. Il n'y a rien à installer sur les postes de travail. Il y a un peu d'accompagnement. Donc, on met un peu d'accompagnement. Et puis, une fois qu'on a passé cette phase, qu'une phase de pilote, où on a démontré finalement la valeur du concept, qu'on a démontré la faisabilité et également l'acceptation par les utilisateurs, la conduite du changement qui est importante également. Bon, là, on passe sur des projets qui sont plutôt des projets de généralisation, d'industrialisation. Et donc là, quand il s'agit de passer sur des projets qui sont de passage à l'échelle, souvent ce qu'on observe, c'est qu'il faut trois prérequis. Donc c'est les prérequis qui sont toujours un peu les mêmes quand on veut passer à l'échelle. C'est avoir l'acceptation des utilisateurs. Donc là, c'est s'assurer qu'on a notamment en phase pilote, sélectionner les bons utilisateurs qui sont des utilisateurs promouvants, qui voient l'intérêt du produit. On travaille également sur l'intégration des outils dans les parcours des agents, dans des outils pour qu'ils soient le plus fluide possible et facile à utiliser. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est venu aussi à travailler ensemble avec HelloCompte. Apizzi est nativement intégré dans HelloCompte. Donc le côté parcours, agent, simplification et appropriation utilisateur, c'est très important. Le deuxième point qui est important, c'est l'organisation. Il faut que l'entreprise soit prête à organiser la prise en charge de la visio, et souvent ça passe par des centres de contact, donc ça passe par des agents qui sont en réception d'interaction des clients. Donc ça, c'est une organisation qui doit être en place. Et puis le troisième volet, c'est le sponsor managérial. C'est important qu'on ait le comité de direction qui appuie et qui fixe des objectifs qui peuvent être des objectifs de CSAT, des objectifs de réduction des coûts opérationnels, de points de marge, et en tout cas, dans tous les cas, si on a les trois, on a le succès garanti à la fois côté utilisateur, organisation et appui managérial. Ouais, mais il faut combien d'appels pour que la visio soit intéressante? Est-ce qu'il en faut 10, il en faut 100, il en faut 1000 par mois pour que ça soit rentable, ou est-ce qu'il faut 5000 ou plus de visio pour se dire je vais utiliser cet outil? En fait, la visio, elle est rentable dès le premier appel. En réalité, si on prend un critère qui peut être relativement simple, qui peut être des déplacements évités, on a des clients comme Enedis, c'est un critère qu'ils regardent, c'est les interventions vaines. Donc tout ce qui est déplacement inutile, en fait, c'est quelque chose qu'ils chassent. Et donc quand vous regardez le prix d'un déplacement, alors selon les natures d'industrie, selon les typologies de contrats que vous pouvez avoir avec vos sous-traitants, ça va pas être le même prix à chaque fois, mais ce qui est certain, c'est que dès que vous faites un déplacement évité dans le mois, vous retombez en fait en termes de retour sur investissement, puisque notre modèle économique il est tellement simple et généreux que dès que vous faites un déplacement évité dans le mois, vous subventionnez une licence. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils pour la mise en place de la visio pour être sûr que ça va bien se passer, que l'outil va être utilisé, parce que quelque part, c'est un canal en plus. Et là encore, chez Fnac Darty, on a des gens qui sont techniques, qui sont un peu techniciens, mais dans certains secteurs d'activité, on n'a pas des techos, on n'a pas des gens qui sont vraiment fans d'informatique. Comment on fait pour leur dire, tiens, voilà, il y a un nouveau canal, utilise-le?
Déjà, dans la phase pilote, c'est très important de récupérer des utilisateurs qui sont des utilisateurs champions, qu'on va former, qui sont des gens qui sont motivés et pionniers et qui vont aller vers ces outils-là. C'est vrai que si vous commencez sur une phase pilote où les utilisateurs ne sont pas forcément très motivés et engagés sur l'outil, ça va être plus compliqué. Donc c'est important de bien les sélectionner. Après, une fois que l'outil est mis en place et qu'on a les premiers retours d'expérience client, il y a une fonction de sondage qui est souvent remontée, utilisée chez nos clients, qui permet en fait d'avoir, après chaque intervention, un verbatim ou une évaluation de la qualité de l'intervention. Souvent, on a des retours qui sont assez fabuleux. Ce qui fait que les utilisateurs, en fait, quand ils voient que le petit copain, il a eu des verbatims incroyables, il va utiliser également la solution. Donc, on a un phénomène d'entraînement aussi entre les collaborateurs. Et donc, ça permet du coup de massifier en fait les usages. Ouais, donc c'est intéressant. Il y a un autre point en fait, c'est quelles sont les autres entreprises. Là, on voit l'exemple de Fnac Darty qui est vraiment emblématique. Quelles sont les autres entreprises qui ont mis en place la visio dans d'autres secteurs d'activité ou pour d'autres usages éventuellement? Alors, Apizii, on est présent dans tous les domaines d'activité. On est présent dans le service, B2C, B2B, dans l'industrie. On a vraiment en fait notre savoir-faire autour du fait qu'on améliore l'expérience client, on améliore la satisfaction client, on réduit les taux de résolution au premier appel, on réduit les délais de prise en charge. Ça permet vraiment en fait à toutes les entreprises qui ont des clients de pouvoir bénéficier de ces avantages. Pour vous donner quelques exemples très concrets, on a par exemple un client qui témoigne souvent pour nous, qui est le groupe Kiloutou, une entreprise avec qui on a commencé au moment du Covid. Tout à l'heure, on parlait du Covid. C'est un moment important qui est avant et l'après, vraiment, où la visio a vraiment commencé à être utilisée. Le groupe Kiloutou, typiquement, en fait, leur métier, c'est de louer des équipements de chantier à des entreprises qui sont des entreprises du BTP. Et quand vous louez des entreprises du BTP, en fait, les entreprises en fait, ont besoin sur un chantier d'intervenir, et donc elles vont mobiliser des dizaines de personnes pour intervenir sur le chantier. Si vous avez une panne d'un équipement sur le chantier, vous faites une démobilisation, vous désorganisez le chantier et puis vous payez des gens sur le chantier à ne pas pouvoir travailler. Donc ils ont mis en place des services qui permettent de faire du dépannage à distance et notamment le fait d'avoir des garanties de temps de résolution sous 4 heures. Donc ça, c'est vraiment partie du contrat de Kiloutou. Et grâce à des solutions comme Apizii, eh bien, ils sont au-dessus de 80% de taux de résolution sous 4 heures. Ça permet vraiment, quand on a un problème sur un chantier, d'éviter d'envoyer un technicien et dans la grande majorité des cas, de pouvoir dépanner et donc d'éviter une interruption du chantier. Donc ça, c'est un exemple concret. C'est vrai qu'on avait vu avec Alexandre, qui est de l'agence de Nantes. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était vraiment promoteur de la visio parce qu'il disait que ça me permet de gagner du temps. Il disait, maintenant, avec ses clients qui étaient devenus fans, ils disaient ouais, allez, on se fait une petite visio, et ils arrivaient comme ça à dépanner les chantiers. Et parfois, il y a des choses qui sont toutes bêtes. Et il nous avait dit qu'il y avait un client qui se plaignait, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à faire fonctionner mon chariot élévateur. Et en fait, le technicien à distance, Alexandre, disait mais je comprends pas. Pourtant, ça doit marcher. Vous cliquez sur le bouton et il s'était rendu compte en fait qu'il y avait un panneau plexiglas qui protégeait l'engin et il n'avait pas été enlevé. Et ça, il aurait dû envoyer quelqu'un sur place. Il disait ah mais c'est tellement simple et pourtant, ou alors il avait donné un autre cas d'exemple avec un appareil, un chariot élévateur ou une machine qui était électrique alors que la personne était habituée à quelque chose qui était thermique et l'usage était différent et en fait c'était intéressant. Et je crois que le deuxième usage aussi c'est aider les techniciens qui sont entre guillemets débutants sur le terrain avec un niveau 2 qui est à distance et qui peut aussi les aider. Donc là c'est de la montée en compétences. Oui, il y a beaucoup de cas d'usage autour de... Tout à l'heure, Christophe parlait de la difficulté à recruter des techniciens. C'est une réalité que tous nos clients nous disent. Ils ont du mal à la fois à recruter, à former et à garder, parce qu'il y a du turnover dans les équipes. Et donc, on a nos clients qui nous demandent, notamment les services qualité, de travailler sur les enregistrements vidéo, parce que ça permet de créer des bibliothèques vidéo où vous avez un débutant qui démarre dans son activité, qui va être enregistré, et ça va alimenter des bibliothèques de formation pour pouvoir aider à onboarder plus facilement les nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est le sujet de la vidéo, souvent vient par des services de formation ou de qualité. Donc ça, c'est une réalité. Les équipes en fait qui sont chez par exemple le groupe Atlantique typiquement qui est un de nos grands clients pour parler d'exemples de clients, eux en fait ils ont effectivement remonté plusieurs sujets. Il y a un sujet autour de la capacité à effectivement amener les yeux et d'être plus efficace, mais il y a aussi un côté très lié parce que dans les métiers de service après-vente souvent les collaborateurs sont un peu sont pas beaucoup mis en avant, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un appel, on demande surtout de prendre l'appel et de
traiter et donc à la fin, quand le client est content, bon, il raccroche et ça s'arrête là. Ce qu'on observe quand même avec des solutions comme les nôtres, c'est qu'on valorise avec un outil qui est innovant, qui amène une vraie valeur ajoutée pour la personne qui prend l'appel. Et là, on a des retours d'expérience derrière avec des verbatims qui sont extraordinaires pour eux. Et donc, c'est des métiers qui valorisent. Et donc, j'en discutais avec eux. Ça aide à recruter et ça aide à conserver les collaborateurs parce que ça valorise leur métier au niveau de la prise en charge des assistances. Et pour donner un exemple de KPI qu'ils nous ont exprimé chez le groupe Atlantique. Donc, le groupe Atlantique, je rappelle, c'est le leader européen du confort thermique. Hein. Eux, ils travaillent partout en Europe. Ils ont plusieurs marques qui font des pompes à chaleur, ils font des chaudières, etc. Et eux, leur KPI qu'ils nous ont donné, c'est 25% de taux de résolution au premier appel avec Apizzi. Donc c'est très intéressant. Et ça valorise énormément le travail et la valeur ajoutée que ça donne, l'utilité aussi des collaborateurs, c'est assez important pour eux. Ouais, c'est vrai que Christophe, que j'avais rencontré, il nous avait dit que je crois qu'ils économisaient 10% des déplacements grâce à la visio. Et il nous avait donné aussi l'anecdote que je trouvais un petit peu de même style que Kilotou, c'est qu'un client n'était pas content au téléphone parce que il disait mais non, j'arrive pas à trouver l'endroit, il faut appuyer sur tel bouton. Et en fait, ils avaient enclenché la visio et ils avaient montré le chauffe-eau et ils se rendaient compte que c'était un chauffe-eau d'un concurrent. Et donc, ils essayaient de faire dépanner un chauffe-eau d'un concurrent avec Atlantique. Donc, c'était assez intéressant de montrer comme quoi mettre des yeux aux techniciens, c'est essentiel. Bah oui, ça me fait penser à une anecdote aussi qu'on avait avec Enedis. Souvent, ils recevaient des demandes des collectivités sur des problèmes réseau électrique. Et puis quand ils regardaient la vidéo, en fait, les gens étaient sur des poteaux téléphoniques. Donc, c'était. Oui, forcément, ça va bien marcher. Et donc, on déplaçait des techniciens Enedis pour aller réparer des poteaux téléphoniques. Ok. Alors, on a vu 3 cas clients. Est-ce que tu as d'autres cas clients à nous partager ? On en a plein. Et ce qui est marrant, c'est que dans la visio, on est sur différents cas d'usage qui sont beaucoup autour de l'assistance technique, effectivement, parce que ça permet de répondre à une problématique client et résoudre instantanément cette problématique. On a aussi des cas d'usage autour de l'avant-vente, notamment du chiffrage à distance, de pouvoir chiffrer à distance ou de préqualifier une visite. Donc, les cas d'usage sont assez vastes. Finalement, ce qu'on constate, c'est que la visio, en fait, ça va être dans tous les parcours, dans tous les workflows clients. À un moment, ça peut être utile. On a vu tout à l'heure avec Opco, l'idée, c'est surtout de pouvoir prendre à distance en fait, la vue de l'écran des clients. Et donc, ça peut les aider aussi à aider à résoudre ou à construire un document ou une assurance supplémentaire. Donc, on est à la fois sur de la vente, on est à la fois sur de la réalisation pour de l'aide à l'installation, et on est bien sûr sur du service après-vente, sur l'exploitation d'un service. Ouais. Et c'est vrai qu'on a un client commun aussi, Bouygues Telecom Entreprise, qui utilise aussi la visio, mais cette fois pour vendre. Puisqu'en fait, ils nous disent bien que c'est un cas d'usage qui est assez intéressant, qui est d'ailleurs à télécharger sur votre site, où il y a une réduction en fait, du cycle de vente. Je crois qu'on est passé de 12 jours de cycle de vente à 10 jours, et ils sont passés, je crois, de 20% de closing à 30% de closing. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche ? En fait, notre solution, c'est une solution d'engagement client. À partir du moment où on est dans une relation client à distance au téléphone, c'est le cas de nombreuses sociétés, on va essayer d'engager le client dans une conversion, et souvent, le fait de passer en mode visio, ça crée une certaine relation. Ils ont plein de tips. Ils utilisent, par exemple, quand ils font les signatures de mail, ils envoient leurs photos. Donc après, quand ils se retrouvent visuellement avec la personne, le client a l'impression d'avoir déjà rencontré le conseiller au travers des échanges précédents, parce qu'il y avait la photo dans les signatures. Et donc, ça permet du coup d'avoir une relation de confiance, une relation de proximité. Et on a des cas d'usage aussi qui arrivent autour des vendeurs en magasin, hein, où là, vous êtes sur Internet, vous pouvez sélectionner un vendeur qui est peut-être le vendeur du magasin le plus proche, et vous avez une conversation avec lui qui est conversationnelle sous forme de chat, et qui peut dériver vers une session vidéo. Donc en fait, nos solutions en fait, peuvent être utilisées dans différents domaines. Chez Bouygues Telecom Entreprise, effectivement, on est sur de la vente. Mais quand même, le plus gros de l'usage qu'on a chez Bouygues Telecom Entreprise, on est sur l'usage de l'assistance. Et d'ailleurs, on est très content d'avoir ce client-là, puisque tout à l'heure, je parlais de l'expérience collaborateur. C'est très important pour les collaborateurs d'avoir cette perception d'être utile et d'avoir des outils performants. On est très content parce que chez Bouygues Telecom, ils font des enquêtes de SATCO, satisfaction collaborateur, tous les 6 mois, et ça fait maintenant plusieurs années que donc il y a plusieurs milliers de conseillers de clientèle qui répondent à ces enquêtes de satisfaction client.
Et sur les 40 outils qui sont utilisés à peu près au quotidien, Apizee est l'application préférée, numéro 1, des conseillers de clientèle de Bouygues Telecom. Et ça fait des années que c'est comme ça. Donc on évalue, en fait, ils évaluent ça sur forme de la simplicité d'utilisation, l'aspect fonctionnel, l'aspect fiabilité et performance. Ouais, c'est vrai, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a un dernier cas d'usage que j'aime bien parce qu'on a pas mal de clients dans le domaine de tout ce qui est habitat immobilier. C'est Vaudois Habitat, qui a permis comme ça, je crois que c'est de mémoire, de réduire de 50% les interventions et de réduire de 90% le délai pour avoir des diagnostics quand il y a une panne, en fait, justement. En fait, effectivement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des réclamations techniques au niveau de l'habitat social. Vous êtes locataire, résident, et vous avez une problématique qui peut être une problématique, comme on a tous à la maison, de chaudière, de fuite haute. Et donc, vous pouvez faire appel à votre office d'habitat social, et dans ces cas-là, en fait, il y a tout un mécanisme qui se met en place pour qualifier la problématique et d'envoyer la bonne personne pour traiter la demande. Donc, un des intérêts qu'on utilise aussi la solution Apizee, c'est que comme toutes nos sessions sont historisées et consultables ensuite a posteriori, vous avez la capacité à transmettre le dossier entre différents prestataires, donc l'assureur, celui qui va faire la régie pour les travaux, et donc ça permet de réduire ce qu'on appelle l'effort client, c'est-à-dire que le client n'a pas à se répéter à chaque fois. Comme on a historisé et pris les photos dans un dossier client, ce dossier, on va le monter dans les différents systèmes techniques, côté CRM et différents prestataires. Ça va permettre de partager finalement la connaissance du client et du coup d'avoir une réduction de l'effort client qui n'a plus à se répéter. Ouais. Alors, il y avait un point que Christophe avait évoqué tout à l'heure, c'est cette partie, en fait, machine à waouh. Comment on fait en sorte que la vidéo soit cette machine à waouh? Parce que je sais que nous, on a plusieurs clients donc vraiment qui utilisent la visio et nous disent qu'entre la visio programmée, c'est-à-dire que tiens, on programme de faire une visio à telle date, et une visio immédiate, c'est pas du tout le même impact. L'exemple que donnait Christophe était intéressant, c'est-à-dire que les gens appelaient pour prendre rendez-vous 24-48 heures, s'attendaient de toute façon à avoir presque une immobilisation peut-être du congélateur, et finalement le réflexe et le bon réflexe qu'a eu le technicien, c'est de dire attendez, vous êtes à la maison, on va démarrer une visio, et c'est vrai que quand on est sur quelque chose où on s'attend à de toute façon à avoir une immobilisation, non-disponibilité d'un produit, et que le technicien, il est force de proposition et qu'il amène une solution qui permet de régler en 15 minutes, là forcément vous avez un effet où ça peut être que c'est la surprise. Voilà, on s'y attend pas. C'est vrai que c'est la notion même de l'expérience client. C'est les attentes moins ce qu'on a obtenu, multiplié par l'émotion. Et si on a un problème de lève-linge, sèche-linge, etc., et qu'on dit, mais attendez, je vais vous résoudre le truc, tac, tout de suite. En fait, c'est très flatteur aussi pour le client. Parce que quelque part, il appelle, on va lui régler son problème à distance, mais on va le faire. C'est lui qui va le faire. On va lui dire, activez votre visio, on va lui dire, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Il va faire les gestes et à la fin, le client, il va être persuadé que c'est lui qui a réparé sa machine. Et c'est pas tout à fait faux, quelque part. Il a fait le job à notre place, on l'a juste guidé et ça a été possible grâce à la visio. Parce que le faire sans image, c'est vraiment compliqué. Donc, en dehors d'avoir cette satisfaction, il est vraiment content, il est fier de lui, quoi. Et ça se ressent pour beaucoup de gens. Il y a des gens pour qui c'est plus naturel et voilà. Mais l'effet waouh, moi, je le vois aussi beaucoup là-dedans, quoi. Ouais, le fait que ce soit lui qui soit acteur, quoi. C'est lui qui devient acteur, finalement, logiquement. On appelle quelqu'un pour que ce quelqu'un résolve votre problème. Là, on va permettre au client de le résoudre lui-même. Ouais. Et c'est plutôt sympa, en fait. Ouais, c'est vrai que la notion de self-care, les gens se disent, mais j'aimerais bien pouvoir me débrouiller tout seul. Il y a tout ce que vous faites au niveau des FAQ, des aides, des vidéos. Mais déjà, le fait de dire, c'est moi qui suis acteur, c'est déjà quelque chose de très positif. Oui, tout à fait. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'aspect RSE, donc chez vous, chez Fnac Darty. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous communiquer sur la partie RSE? Oui, il y a un volet effectivement autour alors souvent les clients en fait chez Apizee nous sélectionnent pour aider à résoudre les problèmes plus rapidement et augmenter la satisfaction client, mais il y a également un volet coût, réduction des coûts, amélioration de l'efficacité opérationnelle et notamment réduction des déplacements. Et donc forcément il y a un impact environnemental derrière. Quand on fait par exemple une visio de 3 heures avec caméra activée, c'est 16 fois moins de CO2 émis qu'un aller-retour de 20 km. Donc quelque part, vous prenez ça, vous multipliez par le nombre de sollicitations, ça fait quelque chose qui peut être très impactant pour une entreprise. Tout à l'heure, tu parlais du groupe Atlantique. Dans certaines assistances, ils vont jusqu'à 40% de réduction des déplacements des techniciens.
Et donc ça, c'est un impact majeur sur l'environnement. Et c'est principalement le levier sur lequel nous, on agit pour réduire l'émission de CO2, c'est la réduction des déplacements. Ouais, c'est vrai que c'est important. D'ailleurs, si on veut faire de l'efficacité maximale, comment on fait pour que la personne en fait ne loupe pas son créneau? Est-ce que vous envoyez un SMS, est-ce que vous faites un rappel par email? Parce que quelque part, quand un technicien il est mobilisé pour un rendez-vous, il ne faut surtout pas que le client soit pas là, quoi. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier? Là, tu parles du déplacement non, du déplacement ou de la visio, les deux. En visio, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément programmé. C'est rarement programmé. C'est rarement programmé. C'est plutôt le client appelle, c'est un appel entrant, on le traite, on le gère, et lors de cet appel, on va lui proposer d'activer la visio. Là où ça va être un petit peu programmé, c'est quand, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a un niveau 2 qui n'est pas forcément disponible tout de suite et qui dit mon collègue va vous rappeler dans le quart d'heure parce que bon, il a d'autres compétences pour regarder avec vous. Sachez que il va activer la visio, je vous préviens, machin. Donc là, on anticipe un petit peu. Effectivement, là, ça devient programmé. Ensuite, tout ce qui est technicien à domicile et déplacement à domicile, là, on est dans un schéma de prévenance très classique, prise de rendez-vous, on reprévient la veille. Le matin, avant de partir, le technicien appelle le client pour s'assurer. Il l'appelle quand même. Chaque technicien appelle son client avant d'y aller. On le fait aussi en livraison. Pour eux comme pour nous. Pour eux, pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'ils n'ont pas oublié, etc. Pour nous aussi, pour ne pas y aller pour rien, très honnêtement. Donc ouais, il y a un niveau de prévenance très abouti. Et les gens n'oublient pas trop, parce que moi je sais que quand Darty était venu chez moi, il y a eu justement ce phénomène d'appel, etc. J'étais prêt, j'étais tout à fait à l'heure, etc. Est-ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier ou ça va à peu près? Non, très honnêtement, en fait, quand vous avez un produit en panne et que vous attendez le technicien, vous n'oubliez pas. Si vous êtes une famille de 4 personnes et qu'il n'y a plus de lave-linge, je vous assure que vous n'oubliez pas que le technicien doit passer demain à 10h. Donc ça va à peu près. Merci pour ces... Il peut y avoir des ratés sur la livraison. En revanche, la livraison de produits, on livre des gros produits à domicile, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur, etc. Et là, c'est vrai que quand on est avec le diable, on décharge qu'il y a le frigo américain et que le client n'est pas là, c'est un tout petit peu ennuyeux quand même. Donc voilà, mais c'est un pouillème 2%, mais il fait mal ce pouillème 2%. Il y a un cas d'usage qui peut être intéressant aussi, c'est les retours produits. Notamment en ce moment, il y a beaucoup de retours produits. On observe que dans beaucoup de cas, je crois que c'est 30% des cas, les retours produits, c'est pas lié au fait que le produit ne fonctionne pas, c'est juste que les gens ne savent pas l'utiliser. Donc ils n'ont pas la patience. Ils n'ont pas la patience, et vous savez que plus personne ne regarde les notices aujourd'hui de toute façon. Donc ce qu'on a comme cas d'usage aussi qui arrive, c'est le fait de pouvoir, plutôt que d'organiser un retour produit qui peut prendre beaucoup de temps et coûter beaucoup d'argent d'un point de vue logistique, c'est d'organiser en fait une assistance ou une prise en main à distance au travers d'une session visio pour montrer comment démarrer ou activer le service. Et donc ça permet du coup de réduire le retour produit. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, surtout en ce moment avec le Black Friday, assez essentiel. Ok. Alors Chantal qui nous fait signe qu'on va lancer le concours pour gagner le livre de Marc. Donc quelle est la petite question pour gagner la version dédicacée du livre ? Alors, un nouveau livre à gagner. Je vous demande de vous mettre sur la plateforme, dans la rubrique questions, de commencer à taper votre nom de famille, puisque sinon je n'ai accès qu'à votre prénom. Et la question va concerner une intervention d'Apizzi qui nous a cité, aussi bien dans le secteur des chaudières, de l'habitat que des télécoms, 3 noms de clients. On vous en demande un seul, au choix. L'orthographe est peu importante, donc voilà. À vos claviers. Et puis, je vais en profiter pour poser quelques questions. Alors, à Christophe d'abord. Alors, il y a 2 aspects. J'ai quelques questions, aussi bien côté client que du côté des fabricants. J'ai Michel qui demande quelle influence ou quelle relation, peut-être, avez-vous vis-à-vis des fabricants pour faciliter la réparation à distance en proposant des produits donc, de ces fabricants et des produits qui vont être réparés directement par le client avec l'aide de vos techniciens de la FNAC. Donc, est-ce que ça impacte vos relations justement avec le fabricant du produit? Et puis, une question concernant la partie client. Quand on a des clients qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, est-ce que ce n'est pas trop difficile de leur faire utiliser la visio? Est-ce qu'il y a des manips à faire? Est-ce qu'il faut leur apporter un peu de connaissances? Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce que je suis un vieux monsieur, j'oublie très vite les choses. Donc celle-là, je m'en rappelle. Non, c'est très facile. C'est vraiment, là pour le coup, je vais être un peu provocateur, mais des solutions de visio, il y en a plusieurs sur le marché. Moi, je ne les connais pas tous, je connais celles que j'utilise et dont on est satisfait. Et c'est vrai qu'un des points forts, c'est la fluidité. Donc, il y a un SMS qui est envoyé, le client clique sur le SMS, automatiquement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'agent a une page de validation, il valide et ça active la visio. Très honnêtement, c'est pas difficile. Et même des clients qui sont pas vraiment habitués à ce type de solution s'y mettent assez rapidement et trouvent le moyen d'activer les choses. Donc, c'est pas bloquant. On a d'autres solutions, par exemple.
exemple, quand on fait de la réparation à distance, qui peut être de la prise en main à distance des ordinateurs. Ça peut être un peu plus fastidieux, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins souple, notamment pour des personnes âgées. Mais la visio, il y a très rares cas de figure où vraiment le client n'y arrive pas. Le seul bémol qu'il peut y avoir, c'est un problème de réseau côté client, où forcément ça ne fonctionne pas. Et puis après, l'équipement qu'il utilise, s'il est en téléphone fixe, il pourra appuyer sur tous les boutons, ça n'activera pas sa visio. Et ensuite, pour la deuxième question, les relations que nous avons avec les fournisseurs, on a bien sûr, alors on a toute une équipe, c'était dans un de mes anciens métiers de m'en occuper notamment, c'est la relation fournisseur SAV, c'est-à-dire qu'on a une obligation en fait de garantir les produits pendant 2 ans après l'achat. C'est toujours un petit peu une relation entre le fournisseur et le distributeur de savoir le qui paye quoi et le qui fait quoi. Et donc les fournisseurs, dans le cadre de cette relation, c'est nous, systématiquement, le groupe Fnac Darty, qui opérons la réparation des produits, que ça soit à distance ou que ça soit chez le client. C'est un engagement de notre contrat de confiance, c'est-à-dire on ne vous dit pas, cher client, vous avez acheté un téléviseur de telle marque qui tombe en panne, ben, débrouillez-vous auprès de la marque. Non, vous nous appelez, on va s'en occuper. Mais c'est vrai que pour pouvoir s'en occuper, il faut qu'on soit agréé, il faut qu'on ait des formations, etc. Donc on a des relations avec les fournisseurs qui nous forment sur l'ensemble des réparations qu'on opère. Donc l'ensemble de nos techniciens, ou certains, ça dépend des cas de figure, sont formés par les fournisseurs à la réparation des produits. Et cette formation se décline aussi sur nos plateaux d'appel. Aujourd'hui, pour tout ce qui est intervention à domicile, on a beaucoup d'interventions de formateurs des fournisseurs qui viennent dans nos ateliers, etc., pour faire l'accompagnement. Ce n'est pas encore totalement le cas sur nos plateaux d'appel. C'est plus de la déclinaison interne. C'est des choses qu'on est en train de développer et on a des partenaires qui commencent à venir former directement nos agents. Donc les relations fournisseurs sont hyper fluides et contributives. Et très honnêtement, en plus, un fournisseur, tout comme nous, il a tout intérêt à ce que le produit soit réparé à distance. Donc il a lui aussi intérêt à investir dans l'accompagnement, dans la formation pour qu'on soit bon, de manière à ce que, quel que soit le modèle économique de prise en charge de la panne du produit derrière, elle soit la plus basse possible en termes de valeur pour que pour nous comme pour le fournisseur et pour le client finalement, ça soit un triple W, un triple win. C'est comme ça déjà. Ok. Alors Chantal, est-ce que tu as le gagnant ou la gagnante et une autre question? Peut-être une petite question pour Apizzi cette fois-ci, de Kevin. Qui nous dit « Nous sommes d'accord que l'outil Apizzi ne permet pas le contrôle du PC de l'utilisateur, mais uniquement une visibilité. » Et je vais ajouter celle de Sandra, qui demande la différence entre Teams, par exemple, à titre d'exemple, et la solution Apizzi. Alors oui, effectivement, notre produit ne permet pas la prise en main à distance. Hein, on utilise les yeux et donc on donne les yeux à l'agent conseiller pour être meilleur dans l'accompagnement, le guidage et le diagnostic. Donc ça, c'est vraiment très différent de la prise en main à distance qu'évoquait tout à l'heure Christophe, qui est là où on installe un logiciel et on va prendre en main le logiciel sur le PC presque du client. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, je dirais 90% des clients d'Apizzi utilisent Teams à côté. S'ils le font, c'est que c'est pas du tout la même chose. Déjà, il y a un volet très important dans Apizzi et je le sais très bien au niveau des équipes, que ce soit chez nos grands clients, c'est le côté RGPD. Donc on est très à cheval là-dessus. Notamment, on a une historisation de toutes les interactions et on produit aussi des API pour nos DPO, donc les officiers data de tous les grands clients pour pouvoir gérer le consentement, le droit à l'oubli. Et donc ça, c'est quelque chose c'est tout un outillage technique qui leur permet d'avoir des garanties vis-à-vis de leurs clients. Et puis il y a un volet d'un point de vue fonctionnel déjà, c'est que quand vous installez Teams sur un smartphone, bah souvent ça nécessite d'installer une application, donc vous perdez déjà 50% des gens déjà à ce moment-là. Et puis il y a plein de choses qu'on a dans nos applications, comme par exemple la prise de photos à distance, quelque chose qui n'est pas du tout disponible dans Teams, le fait de pouvoir aussi remonter toutes les informations dans des contextes de tickets, et donc ces notions d'historisation, de statistiques avancées, de rôle aussi dans les côtés utilisateurs, administrateurs et conseillers, toute cette panoplie en fait qui est très un outillage pour les services de centre de contact, en fait c'est quelque chose qui est natif chez Apizzi et ça permet notamment d'avoir des clients qui on le voit bien, tous nos grands clients quand on fait de la collaboration, quand on fait des meetings, on va faire du Teams, et par contre quand ils vont engager en fait des services de visio qui vont permettre d'améliorer l'engagement client, ils vont pas utiliser Teams, ils vont utiliser des solutions qui sont spécialisées dont Apizzi fait partie. Ok, alors Chantal, une autre petite question? Alors, une autre question, il y en a quelques-unes qui reviennent, c'est une question que tu avais déjà posée, mais qui est quand même importante, c'est à quel moment ça devient rentable d'installer cet outil?
Dès une visite pour une licence. Ouais. En fait, c'est rentable dès qu'on arrive à démontrer qu'il y a un évitement de déplacement vain ou qui n'a pas d'utilité. De toute façon, on voit bien dans tous les parcours clients, on essaie d'aller vite. Ce qu'attendent les clients, c'est la vitesse, l'immédiateté de la résolution. Et plus les parcours clients sont complexes et avec des ruptures de flux dans tous les sens, et plus c'est compliqué. Nous, notre solution, elle permet d'amener un peu de lean dans les parcours clients, plutôt que d'attendre 48 heures, 24 heures avec quelqu'un qui va revenir planifier un rendez-vous, prendre le matériel, le ramener 48 heures après ou 72 heures après. On va réduire ce délai-là en 15 minutes avec une interaction vidéo immédiate et un client très content. Et donc c'est rentable parce que d'un point de vue modèle économique, on a une solution qui se rentabilise dès qu'on évite des déplacements, mais on a beaucoup de coûts indirects derrière liés au fait qu'on simplifie les workflows clients. Qu'on améliore aussi le turnover et je dirais le recrutement des collaborateurs dans des métiers. Donc tout ça, en fait, contribue au retour sur investissement. Ok. Alors Chantal, qui est la gagnante ou le gagnant de cette session? Alors, il s'agit de Frédéric Pommier-Moc, qui a bien répondu Atlantique. On avait aussi Bouygues Télécom, Vaudoise Habitat, etc. Mais effectivement, c'est une bonne réponse. Donc voilà, vous recevrez le livre. On va prendre bonjour, c'est vrai qu'elle a écrit plusieurs livres. Donc bonjour à distance. Voilà. Et si on a le temps, très rapidement, une petite question, mais Christophe y avait déjà répondu, c'est la notion un peu d'accompagnement au changement ou à la visio, c'est-à-dire dans mon centre de contact, c'est un petit peu décontracté, etc. Et comment on arrive à convaincre ou à habituer ses conseillers ou ses techniciens. Peut-être, c'est ça, c'est le fait de se montrer. Non, ils ne se montrent pas. Le conseil, non, il ne se montre pas. En fait, la visio, elle est active chez le client et on voit les produits du client. Mais après, comment on implémente ça sur un plateau d'appel? Mais c'est hyper natif. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de gens qui sont réfractaires au fait de pouvoir utiliser une application qui va leur simplifier la vie. Très honnêtement, il n'y a aucun effort à faire pour déployer ce genre de solution, d'expliquer que pour l'instant, il n'a que la voix, voir le texte quand il chatte, mais qu'on va lui donner des yeux. Je veux dire, personne ne refuse de passer de voyant de malvoyant à voyant. Donc, il n'y a aucune difficulté à déployer ça et accompagner le changement. Le seul, on va dire, point qu'il faut animer continuellement, effectivement, c'est l'intégration et l'utilisation de la visio versus tous les autres éléments d'animation d'un plateau d'appel. Je vous dis n'importe quoi, si c'est sa production, si c'est sa DMT, si c'est etc., sur lequel l'agent à ce moment-là est particulièrement focusé, challengé et autres, va dire oh là là, si j'active la visio, ça va prendre une plombe parce que le client il va me raconter des avis, bon, etc., etc. Donc faut bien juguler et il faut effectivement donner ces solutions-là à des équipes qui sont objectivées avec des KPI qui leur permettent d'exploiter au mieux la solution. C'est le cas chez nous. Le KPI principal pour un assistant, c'est de réussir à résoudre le problème du client. Et après, j'ai envie de vous dire, quel que soit, ça peut paraître aberrant, mais c'est vrai, quel que soit le temps qu'il met ou autre, on est suffisamment staffé pour prendre les appels. C'est pas forcément notre problématique première. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps pour résoudre le problème du client. Et si la visio peut y aider, c'est parfait. On anime donc le taux d'utilisation de la visio sur l'ensemble de nos contacts. Vous avez des gens qui l'utilisent et qui l'activent systématiquement. Les clients appellent, bon, on va commencer, allez, activer, je vais jeter un œil sur votre appareil. C'est un peu directif. Et puis, il y en a d'autres qui vont le faire après avoir testé un certain nombre de manips sans activer la visio. C'est vraiment à chacun de vivre le truc comme il veut. Mais ce qui est clair, c'est que ce qu'on appelle le filtering, c'est-à-dire le non-envoi d'un conseiller à domicile, ou plutôt la résolution d'un problème à distance d'un client, est systématiquement favorisé par l'utilisation de la visio. Ça, c'est certain. Ok, merci pour ce beau retour d'expérience. Je propose en fait qu'on se prépare pour la nouvelle session. Cette fois, on va accueillir la Maïf et la marque et on va voir ensemble comment travailler l'engagement des collaborateurs. Merci à tous les deux et à bientôt. Merci.